Bonjour à vous très chers candidats, futurs candidats pour passer un examen comme le CAP pâtissier ou le CAP chocolatier confiseur ou pourquoi pas aussi le CAP boulanger. Ici dans cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez enfin comprendre une bonne fois pour toutes comment on obtient le coef multiplicateur pour tout simplement recalculer vos recettes pour l'examen. Je ne vais pas passer par 4 chemins, moi et les maths ça fait 5, ça fait 6, ça fait même 37, je suis très nul en maths, mais pour être pâtissier, c'est important quand même de savoir calculer nos recettes. On pourrait imaginer de calculer ligne par ligne en faisant simplement un calcul en croix. Voilà, multiplier et diviser chaque produit par rapport à la valeur finale. Mais là, vous allez vraiment vous embarrasser, ça va être compliqué. Donc le plus simple encore une fois, c'est tout simplement trouver le coef multiplicateur et multiplier tout simplement votre recette de base par rapport à la recette finale qu'on vous demande. Ici, je vous montre un exemple très concret. Donc, admettons, dans le cadre de la pratique d'un sujet, on vous demande de réaliser donc une crème d'amande avec une base de 150 g de poudre d'amande. Voilà, là on a une base de 150 g de poudre d'amande. Là c'est un exemple avec la crème d'amande, mais c'est pareil si c'était par exemple pour une crème pâtissière. Pour une crème pâtissière en général, on va vous demander de réaliser une crème pâtissière sur une base de 200 g de lait. Voilà, ici c'est sur une base de 150 g de poudre d'amande. Et dans votre recette initiale, donc ça c'est la recette finale, donc c'est la recette qu'on vous demande au sujet, dans le sujet d'examen, et vous avez donc la recette initiale, donc votre carnet de recettes. Si vous n'avez pas encore de carnet de recettes, je vous invite à télécharger mon carnet de recettes gratuitement, donc c'est un carnet de recettes pour l'examen du CAP pâtissier. Vous pouvez retrouver ce carnet dans le lien que je vais vous mettre juste en dessous. Allez, on revient un petit peu dans le sujet. Donc, je vais chercher dans mon carnet de recettes ma recette de la crème d'amande. Donc, je vais aller dans les crèmes. Voilà, crème appareil, crème d'amande. Donc ici, j'ai ma crème d'amande et dans ma recette, bon bah j'ai pas la base sur 150 g de poudre d'amande, mais j'ai une base ici sur 50 g de poudre d'amande. Donc voilà, donc je la note, bon, je la note ici sur le tableau pour que vous puissiez comprendre, mais elle est dans mon carnet. Donc je vais tout simplement faire 150, donc la valeur finale, divisé par 50, la valeur initiale. Donc ça c'est la valeur finale. Quand je parle de valeur finale, c'est la valeur qu'on vous demande de réaliser. C'est la valeur finale. Et la recette de base, c'est votre valeur initiale. D'accord? Donc je vais diviser 150 par 50. Donc si je divise 150 divisé par 50, ça me fait 3. Ça fait 3, tout simplement. 3. Et ça, c'est mon coef multiplicateur. Donc du coup, si je multiplie 50 g par 3, ça va me faire 150 g d'œufs. Et là, on est très bien. Vous avez donc calculé votre recette. Valeur finale, c'est ce qu'on vous demande. Valeur initiale, c'est votre recette de base. Je vais vous donner un dernier exemple pour que vous compreniez encore mieux. Donc je vous invite en espace commentaire de donner également votre propre exemple pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ah, donc ici je vais chercher encore le coef multiplicateur sur une autre quantité finale. Admettons on vous demande de réaliser une crème d'amande sur une base de 245 g de poudre d'amande. On va tout simplement diviser 245 divisé par ma valeur initiale, donc par 50, ça me fait 4,9. Donc ça me fait un coefficient de 4,9. Donc je vais multiplier chaque ligne par 4,9. Donc pour le beurre, donc je fais 50 g multiplié, je fais 50 multiplié par 4,9 et ça me met donc 245 g de beurre, ce qui est logique parce que c'est un temps pour temps. Donc là, on sait que la valeur est bonne. Donc j'espère que vous avez bien compris. Voilà tout simplement pour cette vidéo, comment calculer tout simplement vos recettes en trouvant le coef multiplicateur. N'hésitez pas de partager cette vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Ciao!